Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 19h, on se retrouve pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Les premières assises nationales de la régionalisation avancée entament aujourd'hui leurs travaux à Agadir. Un message royal à ces assises invite à un redressement de cap. Un cadre d'orientation a été signé dans le cadre de cet immense chantier stratégique. Nous retrouverons en direct nos équipes sur place dans ce journal. À Paris, patronat français et marocain réunis autour de la même table. Le Forum économique France-Maroc s'est tenu en marge de la 14e réunion de haut niveau franco-marocaine pour dynamiser davantage la coopération bilatérale. Et puis un bol d'air frais avec l'escapade que nous vous proposons à Michifen. La station de ski draine de nombreux visiteurs. Séduits par le charme des paysages, ils s'adonnent aux joies de la neige et de la montagne. La régionalisation avancée tient ses premières assises nationales à Agadir, ouvertes donc ce matin par un message royal aux participants. Sans plus tarder, nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Iman Ablou et toute l'équipe d'Al-Oula à Agadir. Iman Ablou, bonsoir. Le souverain appelle à la mise en place d'une politique régionale clairement définie et réalisable et livre une feuille de route pour l'état des lieux d'un chantier hautement stratégique. Oui, bonsoir Boukel, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous pour ce direct depuis Agadir. Agadir où se tient le tout premier colloque sur la régionalisation avancée. Une grande première au Maroc, dans la capitale du Souss, qui va plancher sur les mécanismes de mise en exécution d'un chantier royal, stratégique et structurant, celui de la régionalisation avancée. Alors, beaucoup de questions sont au programme de cette grande première qui réunit pas moins de 1500 participants de tous les horizons, qui représentent tous les secteurs, publics, privés, société civile. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir M. Mustafa Bakhouri, président de la région Casablanca-Stade. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. J'ai aussi le plaisir de recevoir M. Mehdi Abdelkrim, qui est membre du groupe parlementaire CGEM à la Chambre des conseillers. Vous êtes aussi président de la commission synergie et partenariat public-privé au sein de la CGEM. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, d'abord, on va commencer par un des temps forts de ce premier colloque du genre, qui est l'ouverture et qui a démarré sur le message royal dont lecture a été donnée par Monsieur le ministre de l'Intérieur Abdelatif El-Ftit, un message royal dont lequel Sa Majesté le roi Mohammed VI a incité les différents intervenants à s'engager davantage dans cet élan de concrétisation de la régionalisation avancée et de comprendre aussi toute l'urgence que requiert la concrétisation de tout cela pour mieux maîtriser les enjeux et les défis de la régionalisation avancée, ce chantier qui a été lancé par Sa Majesté le Roi. Je vous invite d'abord à suivre ce message royal, les grandes lignes dans ce sujet réalisé avec Mehdi Mourine, Amin Ammouri et Abdilah El-Cheb. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Le premier colloque sur la régionalisation avancée, une opportunité pour approfondir une réflexion d'ores et déjà engagée. Le message royal rappelle que le processus de décentralisation territoriale est un choix stratégique dans la construction du système politique du royaume. Une dynamique qui a abouti à une refonte radicale du cadre normatif du chantier de la régionalisation avancée. Ce processus a franchi d'importantes étapes depuis son lancement par le souverain. La Constitution de 2011 a été son point culminant. La loi fondamentale stipule que l'organisation territoriale du royaume est fondée sur une régionalisation avancée. Un tel processus doit être mené en accord avec une politique publique qui tient compte de la dimension régionale, en s'appuyant sur une économie forte, génératrice de croissance, pourvoyeuse d'emplois et garante de la justice sociale qui doit bénéficier à l'ensemble des citoyens. Servir les citoyens et leur assurer la jouissance de leurs droits légitimes constitue la cause première et la finalité ultime des structures et des instances administratives, poursuit le message royal.
Sa Majesté le Roi invite de ce fait les collectivités territoriales, les services déconcentrés et les établissements publics à mobiliser leurs ressources humaines, financières et logistiques en vue d'offrir des prestations publiques et couvrir efficacement et équitablement l'ensemble du territoire national. Le souverain relève que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée resteront en deçà du niveau requis s'ils ne sont pas étayés par des mesures d'accompagnement permettant aux régions d'exercer efficacement leurs attributions. Autre priorité à l'agenda de ce chantier structurant, la charte de déconcentration administrative, condition sine qua non pour l'aboutissement de la régionalisation avancée. Et Sa Majesté le Roi de rappeler que la charte définit la mission et les attributions des administrations centrales et déconcentrées, en ce sens qu'elle présente l'échelon régional comme le cadre idéal à la mise en cohésion des politiques publiques, à la planification des projets et à leur répartition. Et pour une mise en œuvre effective de la charte, Sa Majesté le Roi incite à la mobilisation de toutes les ressources potentielles et de l'ensemble des départements ministériels. Il s'agit également de permettre un transfert effectif des attributions et des pouvoirs décisionnels au niveau régional. Le message royal met en relief toute l'importance que revêt le secteur privé pour mieux investir les différents créneaux de développement. C'est dans cette optique que le souverain avance la réforme du système des conseils régionaux d'investissement qui constitue un mécanisme essentiel d'accompagnement voué à la dynamisation du processus de développement économique par l'encouragement et la promotion des entreprises. Le souverain appelle ainsi à accorder un intérêt particulier au renforcement de la coopération décentralisée internationale en tant que levier d'accompagnement de la régionalisation avancée en s'ajustant à l'action menée par le Royaume à l'échelle du continent. Les compétences dévolues aux collectivités territoriales et aux conseils régionaux doivent être définies avec toute la précision requise, poursuit le message royal, afin de prévenir toute confusion, interférence ou duplication des attributions et ce parallèlement à l'accroissement de leurs ressources humaines et financières. Sa Majesté le Roi engage les départements gouvernementaux, les élites régionales et locales et les différents acteurs concernés à s'impliquer davantage dans la concertation selon une approche participative et dans des délais raisonnables pour examiner les moyens susceptibles de permettre aux régions la capacité d'exercer leurs compétences. Le souverain avance la nécessité de garder à l'esprit le principe de subsidiarité, clé de voûte de toute répartition des compétences entre l'État, les régions et les collectivités territoriales. Le message royal rappelle par ailleurs que 4 ans se sont écoulés depuis les élections régionales et locales de 2015 qui ont donné naissance à des élites politiques régionales. Une étape de construction fondamentale qui, ajoute le souverain, a jeté les assises de ce chantier important, un grand chantier de réforme doublé de priorités. La satisfaction réelle des besoins inhérents à la régionalisation avancée, supposée apporter des solutions et des réponses aux demandes sociales et aux attentes en matière de développement. Et ces solutions, souligne Sa Majesté le Roi, devront mettre à la disposition des jeunes, forces motrices de la société, des mécanismes leur facilitant une participation à la gestion de la chose publique au niveau régional et local. Et pour accroître la performance de l'administration et des collectivités territoriales. Sa Majesté le Roi appelle la nécessité d'accompagner les élus et les fonctionnaires territoriaux par des actions et par de la formation. Le souverain prend aussi acte du fait que les différentes régions ont pris l'initiative de mettre au point leur programme de développement selon une approche participative. Cependant, une évaluation d'étape s'impose pour redresser le cap dans la définition des projets prioritaires. Sa Majesté le Roi forme le souhait que ces assises nationales soient l'occasion d'engager une réflexion approfondie pour dresser un bilan rigoureux de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Et le message royal de conclure qu'il importe de s'ouvrir sur les mécanismes modernes de gouvernance financière et d'assurer toutes les formes de démocratie participative, levier majeur de développement socio-économique, intégré et durable. الموافق 18 دجنبر 2019 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. Bon voilà, on commence par vous, Monsieur Bakouli, et une réaction au message royal et à sa portée. Qu'avez-vous retenu dans ce message? Alors, le message royal de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste a été d'abord l'occasion de rappeler le caractère stratégique de ce chantier, que Sa Majesté n'a cessé de rappeler depuis de longues années, depuis son accession au trône, et avec une inclinaison depuis 2008 avec l'installation de la commission consultative pour la régionalisation et qui a pu aboutir ensuite
à l'inscription de la nouvelle constitution et l'opérationnalisation du chantier à partir des élections avec une forte ambition que Sa Majesté le Roi a rappelé d'ailleurs dans son message, à savoir de produire des effets structurants sur l'organisation institutionnelle dans notre pays en vue d'atteindre une nouvelle étape, un nouveau palier dans le développement économique, social et environnemental au bénéfice des populations. Donc c'est une nouvelle expérience avec des challenges, avec beaucoup de transformations qui impliquent beaucoup d'acteurs à divers acteurs à plusieurs niveaux, au niveau local, au niveau régional et évidemment au niveau central. Tout ceci avec aussi des chantiers parallèles. La déconcentration a été rappelée par Sa Majesté, c'est un chantier intimement lié à celui de la décentralisation, les deux constituant les deux facettes de cette grande ambition. Alors, Sa Majesté a rappelé évidemment le caractère stratégique qui demeure et qui doit même s'amplifier dans la mesure où nous avons aujourd'hui la possibilité de faire un bilan. C'est l'un des objectifs majeurs de ce colloque, à travers les débats, à travers les ateliers, de faire un bilan avec à la fois les acquis, et ils sont nombreux, mais aussi avec les axes qui méritent d'être ajustés, qui méritent d'être amplifiés. Et en priorité dans ces points relevés, il y a la question de l'exercice effectif des prérogatives. Les prérogatives des régions, c'est d'ailleurs ce point qui a fait l'objet de cette signature de la charte sur les orientations en matière d'exercice de ces prérogatives. Il est vrai que on y revient au cours de ce débat justement. Je m'adresse à vous, Monsieur Mehdi Abdelkrim, vous qui représentez le secteur privé. Le message royal a été clair dans ce sens. Il appelle l'entreprise à être aussi le moteur de croissance pour les régions et à promouvoir ce partenariat public-privé pour un meilleur développement régional intégré. Oui, je pense que la lettre royale aujourd'hui est un signal fort pour le secteur privé, parce qu'on est interpellé pour jouer notre rôle en tant qu'acteur majeur au niveau de la réussite de ce chantier royal et structurant. Un chantier qui a pour vocation de créer de la croissance au niveau des régions, un chantier important pour la création de l'emploi au niveau des régions et pour promouvoir nos régions, leur attractivité et surtout éviter la précarité au niveau des régions. Donc aujourd'hui, le message fort du secteur privé qui est conscient de l'importance de ce rôle, c'est de s'engager sur un partenariat public-privé qui est important. Ce partenariat public-privé va permettre à l'entreprise marocaine de pouvoir jouer son rôle au niveau national, mais surtout au niveau régional. Et c'est là où, au niveau des ateliers que la CGM a été invitée, nous avons prôné, dans le cadre de ce partenariat, déjà une convergence au niveau des stratégies nationales et leur déclinaison au niveau régional. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'implication du secteur privé dans l'élaboration des plans de développement régionaux. Et là, c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait une vision commune entre le secteur privé et le secteur public, entre les élus et entre les acteurs économiques, parce que ça permet à tout le monde de se mettre autour de la même table, d'avoir la même vision et d'avoir les mêmes moyens pour pouvoir arriver à l'objectif final qui est celui d'assurer une compétitivité de nos régions, d'assurer une attractivité de nos régions. Et le troisième point, et ça c'est le plus important au niveau du secteur privé, c'est de développer les partenariats publics-privés. Comme vous le savez, il y a un texte de loi et que ce texte de loi aujourd'hui intègre au niveau de ces amendements les collectivités territoriales qui peuvent faire appel à ce mécanisme. Et donc aujourd'hui, je pense que ce mécanisme est très important pour pouvoir massifier l'investissement au niveau des régions, pour pouvoir accélérer le rythme de réalisation, mais surtout la bonne gouvernance, que ce soit au niveau de l'exécution, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de la maintenance. Alors, on va s'attarder sur un autre temps fort de cette ouverture ce matin, c'est la signature par le gouvernement et les régions du cadre d'orientation pour la concrétisation et le transfert des compétences des régions. Je vous propose ce sujet réalisé avec Amine Amouri, Mehdi Mourine, Abdelfatah Zbin et Abdelilal Cheb. Regardez. 1500 participants de tous les horizons, une retransmission en direct à travers 83 points au niveau des provinces et préfectures du royaume. Le tout premier colloque sur la régionalisation avancée est d'emblée conscient de l'adhésion de tous les acteurs concernés selon une approche participative. Une approche appelée de tous les vœux et réaffirmée par le message royal en ouverture de cette manifestation d'envergure.
Sa Majesté demande qu'on fasse un peu le point et de voir où est-ce qu'on va. Dans tous les aspects de la régionalisation avancée. Au point de vue compétences, au point de vue finances, au point de vue gouvernance. Sa Majesté veut qu'on fasse le point et qu'on se dise voilà où on doit avancer, voilà où on a failli et comment voit-on les prochains conseils régionaux, le travail des prochains conseils régionaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Autre temps fort de cette ouverture, la signature du cadre d'orientation relatif à la concrétisation des nouvelles compétences des régions, des contrats programmes conclus entre les régions et le gouvernement. C'est une charte déontologique avant tout et un engagement du gouvernement et des régions pour mieux définir les attributions imparties aux régions pour que la régionalisation avancée, chantier royal stratégique, puisse bénéficier à l'ensemble des citoyens. C'est un engagement de tout le monde. C'est un engagement du gouvernement, des grands ministères qui sont concernés, mais c'est l'engagement aussi des régions. Donc c'est un engagement collectif pour qu'on puisse renforcer ce système de régionalisation en prenant en considération qu'on a besoin d'un équilibre où l'État central doit être fort avec ses institutions, avec ses prérogatives, avec ses programmes, mais on a besoin aussi d'avoir des régions fortes. 4 ans après une pratique effective d'un chantier stratégique, un bilan d'étape s'impose pour un développement régional intégré, soucieux de réduire les disparités spatiales et territoriales. Il était temps de nous arrêter et de nous réunir ensemble parce que c'est pas souvent que tous les conseillers des 12 régions se voient. On a dit on peut se voir pour essayer de partager un peu nos expériences, de discuter des avancées que connaît la régionalisation avancée, mais aussi des contraintes et des défis qu'affrontent les gestionnaires. Donc voilà, on en revient à la question de la contractualisation qui est un des piliers majeurs pour l'élargissement des compétences des régions. Et donc, pour en savoir plus sur ces attributions, alors en quoi consiste, Monsieur Bakouri, cette charte? Quelles sont ses priorités et quelles sont ses lignes directrices? Alors, les régions ont démarré, les nouvelles régions ont démarré il y a 4 ans avec plusieurs prérogatives. Certaines ont déjà été exercées et je veux citer notamment la planification stratégique. Je vais citer 3 domaines de planification qui, pour la plupart des régions, sont déjà réalisés ou on passe de l'être. Les plans de développement, les programmes de développement régionaux, les PDR, les schémas d'aménagement régionaux du territoire, les SRAT, et les schémas stratégiques de formation des élus et du personnel. En relais à ces planifications, il y a des projets à réaliser et dans le cadre, en priorisant les missions et notamment les missions propres, ensuite les missions partagées et les missions transférées pour certaines, en appui de ce que certains départements doivent réaliser dans les territoires. Alors, concernant ces prérogatives, il est évident que certaines de ces prérogatives, je dirais même la plupart, avaient besoin d'être mieux précisées pour qu'une compréhension collective et uniforme en soit faite pour réussir leur implémentation au niveau des régions. Ce travail est un travail qui demande du temps et on ne le démarre pas aujourd'hui. Depuis 2 années pratiquement, il y a beaucoup de discussions entre l'échelon régional à travers l'association des régions et le niveau gouvernemental et notamment les ministères concernés. Et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à ce que un premier rendez-vous qui est celui d'aujourd'hui, d'acter les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord et de s'engager à poursuivre ce travail, à l'affiner pour que l'exercice effectif, et d'ailleurs la lettre royale le rappelait de manière très claire, l'exercice effectif de nos prérogatives puisse démarrer et qu'il avance rapidement pour que nous puissions atteindre le régime de croisière. Il y a une dizaine de prérogatives qui concernent les prérogatives propres ou partagées et qui doivent être déclinées. Je peux citer le développement de zones d'activité économique, je peux citer la formation professionnelle, je peux citer l'emploi, je peux citer la culture, je peux citer le développement durable. Donc tous ces sujets
ont besoin parfois que la définition qui en est faite soit uniforme. Il s'en suivra après un débat sur les modalités de ce transfert, les budgets qui doivent aussi être, qui doivent accompagner ce transfert et l'organisation au niveau de chacune des régions, notamment au niveau administratif, pour que le citoyen qui doit bénéficier des services associés à ces prérogatives soit fait dans les meilleures conditions. L'objectif global, je le rappelle encore une fois, c'est d'atteindre une amélioration de la performance globale de nos institutions. Des services publics. Alors, le secteur privé est appelé aussi à s'engager dans cet élan. Comment vous comptez vous y mettre, vous, Monsieur Abdelkrim Mehdi, qui a représenté l'entreprise et le patronat? Moi, je pense que la charte signée aujourd'hui et au niveau des prérogatives va permettre une accélération au niveau de tout ce qui est mise en place des décisions d'investissement, d'attractivité au niveau de l'entreprise marocaine. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va permettre une accélération au niveau de la réalisation des investissements au niveau des régions, au niveau des prérogatives, parce que, comme vous le savez, les investissements, par moment, il y a des blocages au niveau régional. Et donc, on peut, à travers cette charte, avoir un impact direct au niveau des régions en termes de décision, parce que, comme vous le savez, la décision d'investir est une décision qui dépend de plusieurs intervenants, et cette cohésion au niveau des régions et ces prérogatives vont permettre d'accélérer l'acte d'investir et donc avoir plus de réalisation et plus de rythme d'investissement au niveau des régions. Très bien. Alors, une dernière question, mais je vous demande d'être bref parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'épuiser. Les enjeux du développement régional sont évidemment déterminants. Juste en quelques mots, quelques précisions, quelques solutions qu'on puisse apporter dans les meilleurs délais possibles. Aujourd'hui, il s'agit d'atteindre des objectifs très ambitieux en matière de développement qui doit être effectif, qui doit être global, qui doit être intégré, qui doit être durable. Donc cela suppose que nous puissions tenir compte en même temps de certaines actions de réduction de disparités absolument nécessaires, territoriales et sociales, parce qu'elles existent. Nous avons encore des territoires qui manquent de certains services par rapport à la moyenne nationale, l'eau potable, le désenclavement, donc l'accès, l'éducation, les services de santé. C'est une réalité qu'il faut prendre, et d'ailleurs le chantier a déjà démarré, mais il faut en même temps améliorer l'attractivité de nos territoires pour que les acteurs économiques, les investisseurs nationaux, internationaux puissent envisager d'investir dans nos diverses régions, parce que les potentiels de développement économique sont encore extrêmement élevés, et c'est d'ailleurs ce qui donne tout son sens à cette mission collective. Voilà. L'entreprise, levier de croissance économique régionale. J'ai parlé du partenariat public-privé au niveau national, mais sur le plan de la régionalisation avancée, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un interlocuteur au niveau des régions qui sont les CGEM régions avec des présidents élus, et je pense que c'est quand même un organe incontournable au niveau de la décision, au niveau de la stratégie et de la vision des régions. Et c'est ici que s'achève ce direct depuis Agadir qui accueille, je rappelle, le premier colloque sur la régionalisation avancée. Merci infiniment Monsieur Mustafa Bakouri, président de la région Casablanca-Stade. Merci à vous Monsieur Abdelkrim Mehdi. Je rappelle que vous êtes membre du groupe parlementaire de la CGEM à la Chambre des conseillers et président de la commission synergie à la CGEM. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et on retourne la Boubkir pour la suite du journal. Bonsoir et à demain. Merci Iman Ablou, on vous retrouve d'ailleurs ainsi que toute l'équipe demain pour la poursuite des travaux de ces premières assises nationales de la régionalisation avancée. D'Agadir, on prend la direction de Paris, où patronat français et marocain se sont réunis autour de la même table. Le Forum économique France-Maroc s'est tenu en marge de la 14e réunion de haut niveau franco-marocaine sous le thème France-Maroc, innovons ensemble pour un nouvel élan économique et social, organisé sous l'égide des deux chefs du gouvernement et sous la houlette des patronats français, MEDEF et de la CGEM. Depuis Paris, nos envoyés spéciaux Abdelhadis Kioui et Sarah Katir. La rencontre économique France-Maroc s'inscrit certes dans la tradition, il n'empêche qu'elle ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises françaises et marocaines. Et aujourd'hui, elle a été consacrée à 3 tables rondes. La première sur la coopération sectorielle, notamment sur les métiers mondiaux du Maroc, tels l'aéronautique ou l'industrie automobile. La deuxième sur la formation et le développement des compétences. Et enfin, la troisième sur le rôle du secteur privé dans le développement territorial.
Ces thèmes abordés lors de cette rencontre franco-marocaine ont permis de souligner quelques enjeux d'avenir de la coopération économique franco-marocaine, ce qui ne manquera pas d'apporter des réponses communes et complémentaires pour relever les défis et saisir les opportunités d'investissement et de partenariat. C'est une rencontre qui prend comme plateforme une réflexion stratégique sur la rénovation des relations économiques entre les deux pays, notamment en ciblant un certain nombre de secteurs hautement stratégiques et pour le Maroc et pour la France, en ce qui concerne le développement territorial, le digital. En matière de perspective, nous tablons également au développement de l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le big data, etc. Et on le fera certainement en coopération avec des organismes français. Nous avons des organismes très compétents au Maroc, mais on le fera également avec nos partenaires historiques qui sont les clusters et les opérateurs économiques français. Deuxième investisseur au Maroc, la France est également le deuxième client du Royaume, avec une part de 21,7% et son deuxième fournisseur avec une part de 11,9% en 2018. Et elles sont plus de 900 entreprises françaises présentes au Maroc, soit à travers des filiales ou à travers des sociétés à capitaux français. La France est le deuxième investisseur au Maroc, derrière l'Espagne, que nous respectons. Et nous voulons aller beaucoup plus loin au Maroc même, mais également avec nos amis marocains, en rebondissant sur l'ensemble de l'Afrique, où le Maroc a des positions extrêmement intéressantes, une légitimité, une crédibilité. Donc l'avenir est assez radieux, je dirais. Et en tout cas, notre mouvement, celui des entreprises françaises, est très décidé à travailler au Maroc. Donc, nous avons mobilisé l'ensemble de nos membres à cet événement. On a à peu près une centaine de personnes, forte délégation marocaine qui est venue, dans à peu près 80 entreprises qui sont venues pour nouer de futurs partenariats et de relations d'affaires avec leurs collègues de France. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont convenu de prospecter ensemble de nouveaux marchés, y co-investir et créer de la valeur ajoutée locale et des emplois en accent sur le partenariat franco-marocain et sur la complémentarité. De Paris, on va à Bruxelles. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne salue l'action de Sa Majesté le Roi dans la modernisation du Maroc et le rapprochement avec l'Europe. Sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a franchi des étapes importantes de modernisation et a fait du rapprochement avec l'Europe un choix stratégique, a déclaré M. Borrell dans un communiqué rendu public aujourd'hui à Bruxelles à l'occasion de l'adoption par la Commission européenne en faveur du Maroc de nouveaux programmes de coopération à hauteur de 389 millions d'euros. Stimuler l'intérêt des jeunes pour la science, un défi que relève l'association Wahd Asfi, plutôt un centre de développement des compétences, vient de voir le jour. Il accueille dans ses espaces des groupes d'élèves désireux d'approfondir leurs compétences dans différentes disciplines scientifiques. Abdelghani Tahraoui et Mariam Elmissi. Ils ont moins de 15 ans et rêvent de changer le monde. C'est dans cet espace d'apprentissage flambant neuf que ce groupe d'élèves épris de sciences et de technologie laisse libre cours à leur créativité. Leur exercice du jour, mettre au point des robots à base de Lego pour effectuer des tâches sur une surface de jeu. City Shaper est une ville intelligente et City Shaper va aussi nous aider à devenir des ingénieurs du futur. On construit des robots, on les programme pour qu'ils accomplissent des missions. Et les robots, ils sont capables de faire des missions que nous ne pouvons pas faire. On a découvert des capteurs, des nouveaux capteurs, comme des capteurs d'ultrasons, de couleurs, etc. Et des moteurs, il y en a des sortes de moteurs. Des petits génies de la robotique et des virtuoses du clavier. Accueillis dans ce centre nouvellement créé à Safi, ils bénéficient d'un accompagnement technique et pédagogique individualisé.
Nous œuvrons au sein de l'association à favoriser une éclosion d'activités culturelles et scientifiques en faveur de la jeunesse de la ville, avec un focus sur les mathématiques, Safi étant la capitale marocaine de la discipline. Le pôle de développement des compétences relevant de l'association tient à valoriser l'excellence chez les écoliers, les jeunes bacheliers et les étudiants en classe préparatoire, une formation qui sert directement l'élément humain. Investir dans les aspects immatériels du développement humain, dont la petite enfance, un objectif que se fixe ce nouveau centre. En partenariat avec l'organisation Brain Skills, l'établissement offre gracieusement ses services aux élèves scolarisés dans l'enseignement public, de quoi ouvrir de nouveaux horizons aux générations montantes, piliers de l'édification du Maroc de demain. Voilà une initiative de l'association Haoud Esfi à applaudir. On passe à la météo à présent. La direction de la météorologie nationale annonce pour demain des rafales de vent localement fortes de niveau orange dans plusieurs préfectures et provinces du royaume. Les rafales de vent allant de 75 à 95 km/h intéresseront jusqu'à 14h demain les provinces de Tanger, Asséla, Fars, Anjaram, Diq, Fnedq, Tétouan, Tazache, Fchaoun, Hussima, Nadour et l'Areij, précise la direction de la météorologie nationale. Des chutes de neige d'ailleurs abondantes ont intéressé les reliefs de l'Atlas à Mischliffen. 60 cm ont été enregistrés dans la station de ski. Cela a fait le bonheur des habitants de la région et des visiteurs venus profiter de Dame Nature, un cadre idéal pour s'adonner au plaisir des sports de glisse. Ahmed Fadeli et Monia Marouche. La station de Mischliffen a tout pour séduire. Une belle poudreuse et une montagne majestueuse. À peine ouverte, elle est déjà prise d'assaut par les amoureux de la neige, venus nombreux pour profiter des plaisirs de la glisse. Surtout que la neige a atteint 60 cm d'épaisseur. Le climat est agréable et franchement nous vivons une expérience unique sur ces pistes de ski. Ifran, c'est vraiment merveilleux d'être ici à Mischliffen dans la nature avec les cèdres, la neige, la faune et la flore est incroyable, les gens sont de bonne humeur et on s'amuse vraiment beaucoup, c'est super génial. Des visiteurs de passage viennent marquer une pause avant de reprendre la route. C'est le cas de cette famille venue se ressourcer et profiter d'une bataille de boules de neige. Nous sommes en famille ici, c'est la première fois que je vois la neige, c'est tout simplement magique et nous passons de bons moments. Les paysages sont à couper le souffle et j'invite tous les Marocains à découvrir cette nature qui dévoile toute sa magie hivernale. Perchée à 2000 mètres d'altitude, la station Mischliffen se confirme comme l'un des premiers sites touristiques de la province d'Ifrane. Elle reçoit 30 000 visiteurs par jour, en moyenne. Voilà, c'est le week-end et vous pourrez en profiter si vous le voulez, bien sûr. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loul à 21h. Une excellente soirée. À demain.